Avant de parler des détails sur l'apprentissage automatique, nous allons voir quelques exemples d'applications pour vous donner une idée. On peut très bien comparer l'apprentissage automatique avec l'apprentissage d'un enfant. On va considérer l'exemple d'apprentissage simple pour reconnaître le nom des animaux par un enfant. Donc on suppose qu'un enfant lit un livre avec un parent. Le livre contient des images d'animaux avec le nom d'animal juste en dessous, et l'enfant essaye de reconnaître l'animal en regardant l'image, essaye de dire le nom, et le parent à côté essaye de corriger si nécessaire. Après cet apprentissage, l'enfant sera capable d'associer une image d'animal à son nom. Le concept d'apprentissage automatique est similaire. Donc ici, l'apprentissage automatique supervisé dans ce cas-là et ressemble à l'enfant. Et le parent représente la rétroaction ou la supervision. Donc un algorithme dans ce cas-là peut apprendre à classer une image d'animal sous le nom d'animal. L'apprentissage automatique est utilisé dans beaucoup de situations et je vais vous donner quelques exemples. Donc, un premier exemple d'application est dans un système de recommandation qui essaye de recommander des produits aux consommateurs. Selon les caractéristiques d'un consommateur, comme son âge, l'endroit où il habite, etc., on peut chercher à déterminer ses préférences sur le produit et de lui suggérer des produits qui pourraient être intéressés à acheter. Si le consommateur a choisi un produit, comme ici un tapis de course, l'algorithme peut lui recommander des produits associés, comme un tapis de sol supplémentaire, ou bien un lubrifiant pour le courroie. De même, l'algorithme peut aussi suggérer des produits que d'autres consommateurs similaires ont achetés. L'algorithme de recommandation peut aussi recommander des films à un client selon ses préférences et selon la circonstance, comme est-ce qu'on est en fin de semaine, avec la famille ou tout seul, etc. Le téléphone cellulaire est un appareil qui contient plein d'applications qui se basent sur l'apprentissage automatique. Par exemple, quand on tape un texte dans le téléphone cellulaire, le téléphone peut suggérer la complétion de mots ou de phrases et de faire la correction d'orthographe. Le téléphone peut également faire la reconnaissance faciale, à déterminer est-ce que c'est vous-même qui utilisez le téléphone ou pas. Le téléphone peut aussi faire la reconnaissance de paroles ou faire la dictée. Donc vous n'avez pas à taper le texte, mais simplement prononcer le texte. Ou de faire la traduction automatique qui peut traduire une phrase d'une langue à une centaine d'autres langues. Donc on peut très bien rêver que le jour où on peut voyager partout dans le monde sans se soucier de problèmes de langue n'est pas si lointain. Ces exemples d'applications dans des domaines très divers montrent un vaste champ d'application de l'apprentissage automatique. D'une manière simple, on peut dire que l'apprentissage automatique peut s'appliquer là où il y a assez d'exemples à partir desquels l'algorithme peut apprendre la façon de résoudre le problème. C'est très différent d'un système qui fonctionne selon les règles établies par des experts humains, ce qui est souvent appelé l'intelligence artificielle traditionnelle. Dans l'intelligence artificielle moderne, nous visons à apprendre automatiquement à partir des données. Et on va voir comment est-ce que ça se fait.